Good morning, my dear friend, the Lord. Good morning to all my friends, my brethren, my family members, my colleagues, and those who are following me without me knowing them. I thank God for your life. I thank God for making us possible to see the month of December. Today, the 1st of December 2024. Many people have died, many people have gone through torture within this year up to now. Many people are hospitalized in coma. But you and I, my dear brethren in the Lord, we are strong and healthy. That's why it says to us in Philippians chapter 4, verse 4, rejoice and rejoice in the Lord. We shall continue our monthly meditation this month of December. Last month, the month of November, we're talking about charity begins at home. Drawn from the book of Luke chapter 6 verse 38. That give and it shall be given unto you, and give in good measures. There we saw the advantages and disadvantages of charity begins at home. We saw the advantages which was directing us through expansion, togetherness. Why is it the head of the family, the one who became the chosen one, is doing that act of charity begins at home? Because he wants to expand. He wants continuity. Those are some of the advantages. He wants to assist and to help those who are closer to him, like the brothers, like the sisters, parents, wife, children. But most of the times we see some differences that comes in. When they get married, especially men, some wife will colonize the husband, and they'll forget about their brothers and sisters, and their parents will send him to school because of the love. We don't refuse about love, but don't forget where you're coming from. Those are some of the disadvantages. Some of the disadvantages of charity begins at home that we saw last month. I'm giving a recap of it, my dear brother, before we enter into our topic for the month of December, which is the rejected stone became the chief cornerstone, drawn from the book of Psalm 118 verse 22. Let us just have a recap of what we had last month, so those that did not see or watch my video will be able to know what we spoke about. Oui, mon bien-aimé en Christ, bonjour et bon dimanche. Moi, je m'appelle Évangéliste Foseb Eric. Et aujourd'hui, le 1er décembre 2024, nous voulons partager la parole de Dieu que Dieu m'a donnée pour que nous puissions partager ensemble pour être édifiés. Notre thème de cette mois, c'est la pierre rejetée devient la pierre principale de l'angle, qui est tiré dans Somme 118 verset 22, mon bien-aimé en Christ. La pierre rejetée. As-tu été une pierre rejetée? Parce que moi j'ai été une pierre rejetée, qui est devenue une pierre principale de l'angle de la maison. Et notre Père Créateur Jésus-Christ a été notre fondement de pierre rejetée, qui a payé le prix pour mourir sur la croix pour toi et moi. Son peuple lui est rejeté. On lui est crucifié, on lui est tué. Oui, mon bien-aimé, Dieu dit, j'ai écrit ton histoire dans mes mains. Je ne peux pas t'oublier, j'ai écrit ton nom dans mes mains. Je ne peux pas t'oublier. Dieu prend les choses insensées pour rendre ça sensé. Dieu nous dit également dans Jacques chapitre 4 verset 6, il résiste les orgueilleux et donne l'honneur aux hommes.
Oui, mon bien-aimé en Christ, le mois est utilisé, le mois de la restauration. Tu vas être restauré. Pour tout ce que le diable a volé dans toi, de ta naissance jusqu'à maintenant, dès le mois de janvier 2024 jusqu'à maintenant, le 1er décembre 2024. Mon bien-aimé en Christ, il nous dit dans Philippiens chapitre 4, verset 4, réjouis-toi, réjouis-toi dans le Seigneur, malgré que tu traverses les tribulations, tu traverses les batailles de la vie, ça ne pourra jamais manquer. C'est pour ça qu'il doit nous allons traverser les épreuves pour témoigner les bienfaits de Dieu dans notre vie. Cette épreuve ne doit pas te tuer. Comme ça n'a pas tué Job, ça ne pourra pas te tuer. Résiste en prière. Résiste avec Matthieu chapitre 7, verset 7 qui dit qu'on demande. Résiste en louant le Créateur. Résiste, mon bien-aimé en Christ. Oui, notre texte, comme je dis, c'est la pierre rejetée est devenue la pierre principale de l'angle. Tiré dans Somme 118, verset 22. Nous regardons un peu le passé, le mois passé, que nous allons parler de la charité commence par soi-même. Nous avons vu les avantages et les inconvénients de la charité commence par soi-même, qui était tiré dans le livre de Luc chapitre 6, verset 38a, qui nous dit, donne et ça sera également donné à toi, donne avec une bonne mesure. Oui, mon bien-aimé, quand tu fais la charité commence par soi-même. Ça commence d'abord avec tes bien-aimés, tes frères, tes soeurs, tes parents, tes oncles, tes cousins, ta femme et tes enfants. Les membres de ta famille, les membres de ton village, les membres de ton région, les membres de ta nation, les membres du monde entier. Commence d'abord par soi-même. Oui, mon bien-aimé en Christ. C'est pour ça que moi, je suis un protestant. Toutes nos choses, d'abord, qu'on veut recruter un employé dans les structures des compagnies protestantes, des écoles protestantes, on commence d'abord à regarder les fidèles protestants. On donne des pensions moins chères aux membres protestants. On donne les emplois aux membres qui sont les fidèles de l'église d'abord, avant qu'on commence à regarder ceux qui sont dehors, qui sont spécialistes parce qu'on ne l'a pas trouvé dans l'église. C'est ça, mon bien-aimé. Ne commence pas à nourrir les autres gens. Et pourtant, tes frères et sœurs sont en famille, tes enfants sont en famille, ta femme est en famille. Ne commence pas. C'est pour ça que nous voyons les avantages et les inconvénients de la charité commence par soi-même. Les inconvénients et les avantages. L'avantage de la charité commence par soi-même, c'est quoi? C'est que la famille doit grandir. Beaucoup de gens seront indépendants financièrement avec le travail, avec la connaissance, avec l'éducation, avec la main d'œuvre. Parce qu'il y a une personne qui est sortie dans l'œuf, il a arrêté les mains des autres gens. Il n'a pas commencé à arrêter pour le voisin, mais il a commencé à arrêter d'abord les membres de sa famille. La charité commence par soi-même. Pourquoi tu regardes ton voisin et pourtant ta mère est malade et tu n'as pas amené ta mère à l'hôpital? Tu cours pour aider les autres gens. Tu peux pas donner les offrandes. Tu peux pas donner la charité aux orphelins, aux gens. Et pourtant ta part d'abord à la maison n'a pas mangé. La charité commence par soi-même. Comment toi, le pasteur, certains pasteurs, ils partent prier pour certains gens et pourtant les femmes, les enfants, les parents sont au lit de l'hôpital, malades. Certains enseignants, ils partent sanctionner les élèves à l'école. Et pourtant les enfants sont à la maison, sont les rebelles. Ils n'ont pas discipliné les enfants. Discipline d'abord tes enfants avant de partir discipliner les autres enfants dehors. Certains policiers, ils partent arrêter les brigands. Et ils sanctionnent, ils condamnent. Certains magistrats donnent les sentences.
Et pourtant, les enfants sont les grands drogueurs, sont les grands bandits. Ils n'ont pas discipliné, ils n'ont pas sanctionné, ils n'ont pas condamné. La charité commence par soi-même. Oui, mon bien-aimé en Christ, la charité commence par soi-même. Les avantages de la charité, c'est que l'union fait la force. C'est pour que une personne ne nourrit pas toute la génération. Quand même, ils peuvent élever les autres gens. C'est pour ça que certains gens, quand il devient président, il met son frère d'abord ministre, premier ministre. Il met son frère ou sa soeur. C'est pour ça que tu vois dans beaucoup de pays, certains gens, quand ils sont présidents, ils sont directeurs généraux, ils mettent d'abord les membres qui sont éduqués, qui sont qualifiés dans les postes clés. Ce n'est pas de leur faute, c'est à cause de la charité commence par soi-même. Mais qu'est-ce que la charité commence par soi-même cause également? La discrimination, qui n'est pas bien. Qu'est-ce que la charité commence par soi-même cause également? La personne que tu as mis dans les postes clés, également le diable va passer par lui. Comme Jean 10 dit, le diable vient pour voler, de et tuer, pour pouvoir te renverser, pour pouvoir te saboter, pour pouvoir te dénoncer, sans connaître que tu l'avais aidé quand il était un pauvre, quand il était un rien-don. Oui, on n'oublie pas tout cela. C'est pour ça que tu vois, la charité commence par soi-même. Tu dois être méfiant. Tu dois aider, mais être très vigilant. Même notre Créateur, il a aidé, il a montré la lumière, il a enseigné tous ces anges. Mais un de ces anges a voulu prendre son trône, sans connaître que le Créateur n'avait pas tout montré. L'élève ne dépasse jamais le maître. Oui, mon bien-aimé en Christ, c'est ça, les inconvénients de la charité. La charité amène la discrimination, ça amène le racisme, ça amène la tribalisation, ça amène... Tu dois équilibrer les choses. Ce n'est pas parce que tu es président, tu mets seulement les gens de ton village, mais également les autres gens des autres villages qui sont compétents, qui peuvent travailler avec toi. Souvent, les gens de tes villages, ils sont eux qui viennent même gâter ton nom. Ils sont eux qui viennent gâter tout. Et c'est toi qu'on accuse comme leader. Mais la charité commence par soi. Nous entrons maintenant dans notre texte de ce mois. La pierre rejetée est devenue la pierre principale de l'angle, qui est tiré dans Somme chapitre 1 verset. C'est tiré par Somme 118 verset 22. Pardon. Oui, mon bien-aimé en Christ, as we have spoken about, the advantages and the disadvantages of charity begins at home. We said the advantages is about together we stand, divided we fall. The advantage is when you become president, you become director, you like to put your brothers and sisters who are competent first, so you should be liberated from dependency ratio. That's why you're putting them there. You're putting them there. At times it brings about glorification. Those are some of the disadvantages. You put them there, it was good. Because you want to liberate yourself from dependency. You want that you people should come together to contribute, to do great projects for the family. It's a good thing. Because many hands do few light works. Yes, my dear brother in the Lord, the disadvantages of charity begins at home. At times the devil will go around your brothers and your sisters who you have put in key positions to crumble the company in which you put them. And you'll be the one looked upon as a bad person, as the evil one. And you can not sanction them. At times the devil will go around using them in order to bring you down, to overtake you, to sabotage you, to tarnish your image. That's why you need to be very wise. Help, but don't show all your last secrets. That's what the devil, Lucifer, the angel of light, when God created him, he showed him the direction. It came a point he wanted to build his throne above the stars without knowing the Creator, his omnipresence and omniscience. Yes, my dear brother Lord,
Charity begins at home, brings discrimination, brings nepotism, brings tribalism, brings racism, brings many things. Let us show love to everyone beside you. You don't know time and season. I preached it once time, drawn from Ecclesiastes chapter 3, verse 3. The one you rejected today maybe can be the one who will be the president tomorrow. That's what we are going to say today. The rejected stone became the chief cornerstone. We thank the Holy Ghost for this message. It was just a recap. Let's go straight to our key point. For the rejected stone became the chief cornerstone. Yes, my dear brother in the Lord, mes bien-aimés en Christ, la pierre rejetée devient la pierre principale de l'angle. J'étais victime de cela. Oui, il y a les exemples, il y a les histoires que nous voyons, nous allons voir. La vie de David. David était l'un des fils de ses parents. Comme il était un peu rejeté, toujours, c'est lui qu'on envoyait toujours au champ, dans la forêt pour regarder les brebis de ses parents. Et pourtant les autres enfants étaient là. Sans connaître que c'est David-là qui doit être, qui va devenir le roi d'Israël. Sans connaître que c'est David-là qui devait être celui qui doit tuer Goliath. Sans connaître que David-là, c'est lui qui doit être la racine de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a été également rejeté et crucifié et tué par son peuple d'Israël. Le peuple qu'il a tant aimé, tant béni, tant montré l'amour. Les miracles, les mêmes gens qui t'ont reçu vont te rejeter. Oui, mon bien-aimé, mais ça ne veut pas dire que parce que quand ils vont te faire du mal, tu les rends du mal. La vengeance est dans la main de Dieu. C'est la même chose qu'on a fait à Joseph. Les frères de Joseph ont vendu Joseph. Ont voulu tuer, mais à la fin, ils ont vendu en esclavage. Sans connaître que demain, c'est cet Joseph qui doit être le premier ministre de l'Égypte pour pouvoir les accueillir en Égypte, le moment de la famine. Oui, mon bien-aimé en Christ, notre Créateur Jésus-Christ, on l'a crucifié, on l'a tué. Et pourtant, il a tant fait du bien. Toute sa vie était de bénir, guérir, montrer la lumière, enseigner. Mais à la fin, on l'a crucifié. Même si tu fais du bien, comment les gens vont toujours parler mal de toi. Ne regarde pas ce que les gens parleront, mais regarde ce que Dieu va parler. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot dans ton destin. Oui, mon bien-aimé en Christ, la pierre rejetée devient la pierre principale. Moi, j'étais victime. Avec l'un de mes petits qui se mariait hier. J'ai perdu ma mère quand j'avais 11 ans. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Je suis père de 4 enfants, je suis marié depuis 13 ans. Et Dieu m'a béni avec des grands travaux. J'ai été directeur, j'ai eu une licence en comptabilité, j'ai travaillé pendant 13 ans. Je suis un homme d'affaires. Je suis un évangéliste. J'encourage mes frères et mes sœurs en Christ avec toutes les batailles que j'ai eu à traverser quand j'ai perdu ma mère, quand j'avais 11 ans. J'ai grandi. Je suis francophone, mais j'ai grandi chez ma tante qui est ma mère dans la zone anglophone. J'ai traversé beaucoup de batailles. Mais Dieu m'a donné cette grâce. Je ne parvenais pas à lire quand j'étais à l'école primaire. Je ne parvenais pas à écrire mon nom. Je ne parvenais pas à parler en public. Je ne parlais pas. Mais après le décès de ma mère, Dieu m'a orienté. Il m'a donné la sagesse. Il m'a donné l'intelligence. À partir du collège, je sortais parmi les 5 premiers.
Tous mes diplômes, j'étais parmi les 5 premiers. Jusqu'en licence. Après la licence, j'ai eu mon travail à l'immédiat. Je suis sorti parmi les 5 majors de la nation. Après quelques années, je suis devenu directeur. Premier directeur dans la famille. Ce n'est pas par ma force. C'est parce que quand tu connais que tu es rejeté, quand tu connais que tu ne connais pas, tu te donnes à fond. Quand tu connais, tu n'as pas de support, seulement mon père et avec certains membres de ma famille qui étaient avec nous. Mon père chéri, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne longue vie. C'est pour ça mon nom c'est Dangote pour Jésus, le général. Évangéliste François Eric alias Dangote pour Jésus, le général. Quand j'ai commencé à voir la sagesse partout, c'est le nom que j'ai mis, le général. Parce que c'était toujours parmi les 5 premiers, avec les bourses. Aujourd'hui, j'enseignais l'université quand j'étais en 3e année. J'enseignais quand je travaillais en 2010. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'expérience que Dieu m'a béni avec. Je suis un chef comptable. Je suis un homme d'affaires. J'ai voyagé dans beaucoup de pays. J'ai obtenu beaucoup de grands postes dans les églises, dans les compagnies. Par la grâce de Dieu. C'est pour t'encourager. Parce que quand toi-même tu ne t'encourages pas, tu ne peux pas évoluer. Tu vas rester sur place. Tu ne pourras pas dominer, tu ne pourras pas grimper l'échelon de la vie. Parce que tu seras découragé. Parce que tu vois ceux qui sont devant toi. Ceux qui te dépassent financièrement. Avec l'école. Avec tout. Ne te sous-estime jamais. C'est pour ça qu'il dit dans 1 Timothée chapitre 1 verset 7, il ne nous a pas donné l'esprit de peur, mais l'esprit du courage. C'est le courage et la foi en Christ. Mon bien-aimé, c'est pour t'encourager. La pierre rejetée devient la pierre principale. Dans ma famille, quand je parle, quand même mon mot a une valeur. Quand je parle, je ne parle plus le faux français, le faux anglais, je parle grosso modo. Parce que j'ai fréquenté. J'ai l'expérience dans beaucoup de secteurs. Secteurs formels et informels. J'ai le courage de confronter tout genre de Goliath qui vient vers mon chemin. Parce que si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? C'est ça que je suis venu aujourd'hui pour t'encourager, mon bien-aimé. Toi que tu es sur le lit de l'hôpital depuis 6 mois dans le coma, ne t'inquiète pas. Joël chapitre 2, verset 25 nous dit, il va restaurer tout ce que le diable a volé dans toi. Toi que la pauvreté ne veut pas te laisser, les dettes ne veulent pas te laisser, les dettes là ne peuvent pas te tuer. Ce n'est pas toi seul qui as les dettes. Mais selon qu'il y a vie, il y a espoir. Toi que tu n'as pas le travail depuis beaucoup de mois, ne t'inquiète pas. Dieu fera encore ce qu'il a fait hier. Il recommence à zéro. J'ai perdu mon travail. J'étais directeur. Après, je vendais les biscuits en route. Chef comptable. Oui, mon bien-aimé. Mes collègues passaient et me voyaient. J'étais en train de vendre les biscuits et les bonbons sans avoir peur. N'aie pas honte, n'aie pas peur. C'est lui qui peut tuer la chair, mais aie peur de celui qui peut tuer la chair là. Ça, c'est le dernier mois de l'année 2024. Cette mois, je prophétise dans ta vie que Dieu doit restaurer tout ce que le diable a volé dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Selon Joël chapitre 2, verset 25. Ne t'inquiète pas. Rapproche-toi de Dieu, ne fuis pas de Dieu à cause de ton péché. Oui, mon bien-aimé en Christ. C'est pour ça qu'il nous dit,
Dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, tous ceux qui sont fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Dieu est là, comme le fils prodige. Il a abandonné, mais il est revenu, Dieu l'a accueilli. C'est pour ça que Dieu nous dit, parmi les 100 brebis, si un brebis quitte, nous partons à la chasse de cette un brebis. C'est ce que nous faisons pour pouvoir nous encourager. Le mois passé, le mois d'octobre, j'ai prêché, ne juge pas, ne condamne pas, mais réprimande ton frère, ta soeur, avec l'amour. Toi et moi, nous sommes des grands bandits. Toi et moi, nous sommes des pécheurs. Toi et moi, nous sommes des prostituées. Toi et moi, nous avons eu à faire ça hier. Si aujourd'hui tu as laissé, tu as cherché la face de Dieu, ne bloque pas ceux qui pourront ici changer. Ne les condamne pas. Comme la femme prostituée, Dieu ne l'a pas condamné. Dieu lui a demandé de se réprimander, de chercher sa face. C'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Pourquoi tu regardes les autres comme si ils sont des graves tueurs, les graves prisonniers, les gradeux? Non. Dieu pourra encore leur donner la chance comme il l'a donné à Saül qui devient Paul. Saül le grand tueur. C'est lui le grand écrivain dans la Bible. Oui, mon bien-aimé. La pierre rejetée, pourquoi on te rejette? La cause pourquoi on te rejette dans la société, dans ta famille, tu n'as pas le mot à parler quand les autres parlent. Les autres qui sont stables financièrement, les autres qui sont stables par l'éducation, ceux qui sont stables par les grands travaux, ceux qui sont stables par la santé, ceux qui sont stables par les grosso modo, ceux qui sont stables parce qu'ils sont les benguetés. Je suis un bengueté. Tu seras un bengueté. Nous serons les benguetés. Nous ne sommes pas les benguetés parce que nous voulons, c'est parce que ce n'est pas facile dans notre pays. Nous partons chercher pour revenir, pour renforcer nos pays. Oui, mon bien-aimé en Christ, ne sous-estime pas celui que tu as vu hier étant malade avec le sida, étant malade avec COVID-19, étant malade avec le cancer du poumon. Et pourtant, tu ne sais pas, ta part arrive et sa part va être guérie. Et c'est lui qui va venir à ton aide, toi que tu lui as rejeté. Toi que tu as fréquenté, tu penses que tu parles grosso modo. Tu penses que lui, s'il décide de fréquenter, il ne pourra pas. Il y a même ceux qui fréquentent à 50 ans, 60 ans. Il y a les cours de soir. Tout c'est la détermination, comme je vous ai dit. Comme moi, j'avais pris cette détermination. Que je serai sage, le plus sage. Et tout mon parcours, c'était parmi les saints. Et on m'appelle le général. Oui, mon bien-aimé en Christ. Tout c'est la détermination avec Christ. D'abord, c'est toi. Ne te sous-estime pas. C'est pour ça que les gens te rejettent. Parce que tu ne peux pas parler le grosso modo. Tu n'as pas fréquenté. Tu t'es limité avec le CP, avec l'école primaire. Tu peux encore fréquenter, mon bien-aimé. Ne te limite pas. Parce que tu n'as pas l'argent. Tu peux commencer un petit business. Même en vendant l'eau glacée, même en vendant le biscuit. Et Dieu va changer ton histoire. Ne te limite pas. C'est pour ça qu'on te rejette. Parce que tu n'as pas accouché comme Anna. Concentre-toi à Dieu. Pas avec Dieu, avec Matthieu chapitre 7, verset 7. Cogne, demande. Comme Anna a toujours cogné. Ne résiste pas. Cogne toujours. Il va te répondre. On te rejette pourquoi? Parce que tu n'es pas marié. Prie, cogne, Dieu va donner ta part de mari qui va dépasser pour ceux qui pensaient qu'ils avaient un mari. Cogne. C'est ça le mot. En priant, en chantant, en glorifiant Dieu, en aimant ton prochain comme toi-même. En donnant. Et c'est mieux de donner que de recevoir. Oui, mon bien-aimé en Christ. Pourquoi on te rejette? Parce que tu as atteint de cette maladie. Comme la femme avait la perte du sang pendant 12 ans, sans connaître qu'un jour, tu vas sentir une bonne odeur. Avant que tu sentais une mauvaise odeur, Dieu va changer ton histoire.
Il y a ce que Dieu a changé ton histoire, sans condition. Mais tous les autres gens, c'est avec condition. Oui, mon bien-aimé en Christ. Venez en lui. Nous tous, que nous sommes chargés. Moi, je suis chargé. Chaque jour, il y a de nouvelles épreuves et de nouveaux témoignages. Ne t'inquiète pas. Lis Somme 23. Il est notre berger, nous nous manquerons derrière, malgré que nous manquons, parce que nous avons l'espoir. Oui, mon bien-aimé en Christ, c'est pour ça qu'on te rejette. C'est pour ça qu'on a rejeté la femme avec la perte du sang. C'est pour ça qu'on a rejeté la prostituée. C'est pour ça qu'on a rejeté l'aveugle Bartimaeus. C'est pour ça qu'on a rejeté Lazare. C'est pour ça qu'on a rejeté la veuve à Zarephath. Parce qu'elle était pauvre et très endettée. Sans connaître qu'un jour le serviteur de Dieu doit le visiter par sa gentillesse. On va la donner plus ce qu'elle a donné. Parce qu'elle a donné avec l'amour, avec le cœur. Évitons la discrimination, mon bien-aimé. Évitons de rejeter des gens parce que à cause de leur statut, on ne connaît pas le lendemain. Parce qu'aujourd'hui tu es directeur, parce qu'aujourd'hui tu es président, parce qu'aujourd'hui tu touches un peu les milliards. Tu ne connais pas le lendemain comme la maison va se brûler avec tous les milliards. Tu ne connais pas demain comment on peut te licencier, tu rentres encore au quartier, au chemin. C'est pour ça que tu vois beaucoup de gens qui ont rejeté les gens. Après ça, ils fuient pour se cacher. C'est pour ça que tu vois beaucoup de gens qui n'ont pas pensé que le lendemain, ta vie pourra changer. Eux-mêmes, la honte les tue. Mais ne laisse pas que la honte te tue comme Judas. Répands-toi comme Pierre. Tu as rejeté Jésus, mais tu as dit, Seigneur, aie pitié de moi. Viens vers la personne que tu as rejetée. Demande miséricorde. Et toi qui on t'a rejeté, on t'a rendu du mal et Dieu t'a rendu du bien, comme Joseph. Oui, mon bien-aimé en Christ, c'est à cause de cette situation que tu ne pouvais pas écrire et lire, que Dieu t'a fortifié et tu as pu ce courage de fréquenter, de lire, et Dieu t'a élevé. Toi que ta femme t'a abandonné, c'est à cause de ça que toi tu as eu certaines opportunités. Parce qu'on t'a... Toi, quand on t'a renvoyé au travail, c'est à cause de cette renvoi que tu as eu ce travail dans une autre compagnie très 15 fois meilleure que ton ancien travail, que tu étais fidèle. On t'a monté coup. Certaines choses arrivent parce que Dieu suit ton destin. Laisse Dieu suivre ton destin. C'est ça que Dieu dit, toutes choses rendent grâce. La pierre est jetée. Les gens ne connaissaient pas qu'eux rejetaient Jésus, ils voulaient tuer Jésus, sans connaître qu'ils sont en train d'accomplir le vœu de Dieu. Oh mon bien-aimé en Christ, on rejetait Joseph, sans connaître qu'il devait accomplir le vœu de Dieu dans la vie de Joseph. C'est pour ça que quand Joseph, on sait, nous avons toujours cette mal. La personne qui t'a rejeté, qui t'a saboté, qui t'a renvoyé au travail, qui t'a méprisé quand tu avais cette sida, tu avais cette cancer de poumon, tu avais cette chose, tu avais tué, t'a rejeté. Ta femme qui t'a abandonné quand tu étais pauvre et très endetté. Ton mari qui t'a abandonné quand tu étais pauvre et très endetté. Tes enfants qui t'ont abandonné. Sans connaître que le lendemain, c'est toi qui dois être le nouveau d'un côté pour Jésus. Sans connaître que c'est toi qui dois devenir le nouveau Trump. Sans connaître que c'est toi aujourd'hui qui dois devenir le nouveau Bill Gates. Oh mon bien-aimé en Christ, on ne connaît pas le temps. Le temps est la saison. Seulement Dieu. Évitons. Nous que nous avons fait cela, répands-toi. Demande miséricorde à la personne et à Dieu. Et toi, la personne, répands-lui avec les mots. Ce n'est pas toi à condamner. Oui, mon bien-aimé en Christ. Rejette cette genre d'habitude. Si demain tu rencontres certains gens à ton chemin, évite la discrimination, évite le tribalisme, évite le racisme. Pour que Dieu nous puisse, on ne connaît pas quel caillou qui va viser l'oiseau. Oui, mon bien-aimé, il y a cet homme, Christ, avec Galates chapitre 5, verset 22.
les fruits de l'Esprit Saint. L'amour, la patience, le pardon et la longue souffrance. Soyons bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que notre thème de ce mois, c'est le mois de la restauration. Selon Joël chapitre 2, verset 25. Comme on a restauré Job, on a restauré Joseph, on a restauré David. Ça sera ton cas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre humble serviteur, évangéliste Fosol Eric, alias Dankote pour Jésus, alias Ninja Territory, alias le général, alias Big Eriko, alias Eriko Jombos, alias Pastor. Soyez bénis, shalom, bon début du mois, bon tout, la restauration. C'est seulement les témoignages que tu vas donner à ton bien-aimé pour ce que Dieu a fait avec la voix que vous avez compris que Dieu m'a donné. Vous serez restaurés et vous allez témoigner. Amen. Bon dimanche. Je vous aime et je vous embrasse. Shalom.